Bon lundi soir à tous. Donc, aujourd'hui, c'est encore une fois une journée assez intéressante, super intéressante au palais de justice. C'était l'interrogatoire de l'accusé. Donc, l'avocat de la défense qui posait ses questions à son client. D'abord, comme juste une petite information, le fait que l'avocat, c'est un choix en fait de l'avocat de la défense de faire témoigner ou non son client. Il n'est pas obligé. S'il décide que non, euh, même la couronne ne peut pas te poser de questions à l'accusé, mais les conséquences pour la défense de faire témoigner son client, en fait, c'est qu'il va, justement, l'avocat de la défense va devoir plaider avant celui de la couronne, donc à la fin du procès. Donc, ça veut dire que c'est la couronne qui va avoir le dernier mot normalement. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, ma journée a très mal débuté, en fait, à cause du trafic. Donc, il y avait du trafic absolument partout à Montréal, ce qui pour commencer une journée, mettait pas mal de mauvaise humeur. Mais heureusement, quand je suis arrivé au palais de justice, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à être affecté par ça, parce qu'il y avait plusieurs personnes en retard, dont l'accusé qui était censé témoigner. Donc, le procès ne pouvait pas commencer sans lui. Donc, il est arrivé un petit peu plus tard que moi. Mais aussi, heureusement, la journée était très intéressante parce que ça m'a permis de voir les différences dans les témoignages, donc tant de la prostituée que de l'accusé. Donc, tout ce qui différait entre les propos de chacun, c'était super drôle de voir tout ça. Puis, juste comme ça, je me demandais aussi comment le jury avait à gérer tout ça, donc tous les différents propos. La juge m'a expliqué que c'était au jury de décider lequel des deux il croyait, donc à qui il donnait le plus de crédibilité. Donc c'est leur choix, c'était super intéressant d'apprendre ça. Puis, il était aussi très drôle de voir comment l'avocat de la défense avait une différente approche avec son client qu'avec celui de avec la prostituée. Il était beaucoup moins rude. Mettons qu'il il essayait de donner une belle image à son client, comparativement, comme j'ai précisé l'autre jour, quand il est assez dur avec la prostituée. Donc, c'était un petit peu cocasse de voir les deux façons de l'avocat de la défense d'avoir son approche. J'ai aussi oublié de vous préciser, j'ai remarqué ça, que le procès se déroulait totalement en anglais. Donc, à part des petits commentaires entre le juge et les avocats lorsque le jury n'est pas là, ça se passe en français. Mais sinon, la totalité du procès se passe en anglais puisque tant l'accusé que la victime parle l'anglais. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'était super intéressant de voir les deux versions, donc d'en apprendre. Parce qu'on en a appris aussi des nouvelles choses avec l'accusé que la victime n'avait pas dit, donc par rapport aux événements justement de 2012. Puis c'était très intéressant comme journée en fait. Donc, bonne fin de journée à tout le monde, puis on se reparle. Bye bye.